raconte une histoire vraie, une histoire vécue. Que de ce temps-là, il y avait un homme qui persécutait les chrétiens. Et pourtant, les chrétiens, s'ils ne faisaient pas du mal, ils ne faisaient pas du bien. Mais un jour, cet homme-là, il alla sur le chemin de Damas. Et cet homme-là tomba. Et quand il a tombé, il se pensait. Il y en a qui disent que Paul tomba à cheval. Non, c'est faux. Paul n'a pas tombé à cheval. Mais Paul, lui, a tombé aveugle. Et là, il a entendu une voix. Que cette voix disait, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul répondit, moi je ne te persécute pas, puisque moi je ne te connais pas. Je ne sais qui tu es. Donc moi je ne te persécute pas, je ne t'ai rien fait. Encore cette parole revient, il repient cette parole à Paul qui lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul répondit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais Seigneur, à toi je ne te persécute pas. Seigneur, tu sais qu'à toi je t'aime. Et là, il alla sur le chemin de Damas et Paul tomba. Et quand Paul a tombé, il a entendu une voix. Et que cette voix disait, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul répondit, moi je sais qui tu es. Moi je ne t'ai rien fait. Et moi je ne te connais pas. Alors qui tu es? Il répondit, je suis Jésus que tu persécutes, Paul. Il était au chemin de Damas et Paul tomba aveugle. Il lui dit, Paul, tu vas aller dans cet endroit là-bas, tu verras un homme que j'ai envie de lui dire qu'il prie pour toi et que toi tu retrouveras la vue. Paul, il est là, et il y avait un autre homme que le Seigneur Jésus lui parla. Il lui sort dehors, tu verras un homme qui s'appelle Paul. Et tu prieras pour lui, il retrouvera la vue. Alors j'ai approché, il a dit, c'est toi Paul? Il dit oui. C'est toi que tu es aveugle? Il dit oui. Mais le Seigneur Jésus m'a dit que je prie pour toi et que tu vas retrouver la vue. Cette personne-là a prié pour Paul et il a retrouvé la vue. Lui, à son tour, il est parti. Ils l'ont mis à son tour en prison. Voici que Paul, chantant des louanges à Dieu, la prison se met à trembler, à être ébranlée. Paul prie en louant Dieu. La porte des prisons se sont ouvertes. Et quand ils se sont ouvertes, tous les prisonniers ont parti. Alors le geôlier disait, qu'est-ce qu'il va me dire le gouverneur? Que moi j'ai ouvert la porte, que les prisonniers ont parti, tout ça, que moi j'avais la responsabilité de garder les qui étaient en prison, ils ont parti, alors qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me dire que c'est moi. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors Paul il lui répond, qui es-tu? Alors Paul, il lui dit, que veux-tu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il lui dit pour Paul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que moi je sois comme vous? Il lui répond, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Paul a converti le geôlier, il a converti sa femme, il a converti ses enfants.
Avant, on l'appelait Paul. Et si vous regardez le livre de Paul, la Bible de Paul, il a fait que beaucoup de miracles. Et on l'appelait plus Paul, mais on l'a appelé apôtre Saint Paul. Et puis après, il y a un autre homme qu'on appelle Moïse. Moïse, celui qui a été, que Dieu lui avait dit qu'il aille, il a été à la montagne de Sinaï. Et quand il est monté à la montagne de Sinaï, Dieu lui parla à Moïse. Et lui, Moïse, il lui a donné les 10 commandements de Dieu. Mais avec quoi ils ont écrit? Sur quoi ils ont écrit? Ils ont écrit, avec le doigt de Dieu, il a écrit les 10 commandements de Dieu. Donc, ils ont rassemblé toutes ces lettres et ils ont fait une parole. Puis après, il a dit, voilà, si il y avait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tous les prophètes que Jésus avait mis, et Dieu a mis, où ils seraient? Si tout serait arrêté, toute l'humanité qu'il y a eu aujourd'hui, tous, on serait perdus. On n'irait pas avec Dieu, on irait avec Satan. Mais Dieu a eu compassion de nous. Dieu le Père, il a été envoyé une femme qu'on appelle Marie. Et quand il a été voir Marie, il lui disait, Marie, l'ange lui dit, tu vas enfanter un enfant. Comment est possible que j'enfante un enfant? Je n'ai connu point d'homme. Tu auras un enfant pour la puissance du Saint-Esprit. Voici que Jésus est venu naître dans une crèche. Et voici que Jésus a commencé à prendre 12 ans. Il était parti de Joseph et de Marie. Il a commencé à lire la Torah. Et quand Marie a vu avec Joseph, Joseph était bien le père adoptif de Jésus, mais son père était Dieu. Alors là, il a commencé que Marie cherchait en Jésus partout, il ne trouvait pas Jésus. Alors il lui dit, où étais-tu, Jésus? Nous te cherchons là partout et on ne te voit pas. Où étais-tu? Et Jésus répond, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que je m'occupe des choses de mon Père? Et là, voici que Jésus a commencé ses 30 ans, de 30 ans jusqu'à 33 ans, 3 ans et 3 ans et demi de ministère. Il a été voir Jean le Baptiste. Jean le Baptiste et Jésus, ils étaient cousins. Jean le Baptiste, et Jésus a été voir Jean le Baptiste. Et quand Jean le Baptiste il a vu, il a dit, Jésus, j'ai besoin que tu me baptises. Et Jésus a répondu, ne faisons pas notre volonté, mais faisons la volonté de notre Père. Il n'a pas résisté. Jean le Baptiste, Jésus l'a baptisé. Jean le Baptiste a baptisé Jésus. Et là, il a commencé à marcher vers quelques pas. Et toutes les personnes qui avaient, Jean le Baptiste était celui qui aplanissait le chemin du Seigneur. Il y en avait qui volaient, il y en avait qui tuaient, il y en avait qui faisaient des en coups. Alors ces gens-là, ils ont suivi Jésus. Et quand Jésus a commencé à prêcher, Satan, lui, était content. Il ne savait pas Satan. Quand il a voulu attaquer, se battre, combattre entre Jésus et Satan. Et voici que Jésus, il a commencé à prêcher. Et il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Satan qui il a vu cela, il a voulu se mesurer avec Jésus. Il a voulu le faire passer par le désert. Et quand il passait par le désert, voici que Satan lui dit, Jésus, il le suivait de loin et de loin. Il attendait que Jésus aille faim. Et quand il le suivait de loin à loin, Satan lui dit, Jésus, de ces pierres, fais-moi venir du pain. Et la réponse de Jésus lui répond, sache que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan est vaincu, Jésus est vainqueur. Satan a voulu le faire monter en haut d'une montagne.
Et il lui dit, Satan, jette-toi de haut en bas. Et de peur que ton pied ne chute contre une pierre, mes anges te porteront. Et encore, Satan, il a été vaincu. Jésus a été vainqueur. Alors il a voulu encore attaquer sur eux. Quand Jésus est né, quand il a été, il a dit pour Satan, Satan lui dit, jette-toi de haut en bas. Et là, il a dit, arrière de moi, Satan. Tu serviras que le Seigneur ton Dieu seul. Il a fait enfuir Satan. Satan, Jésus était toujours vainqueur. Et comme Jésus était toujours vainqueur, et comme Satan, il voulait prendre tous ceux et celles pour faire qu'il le prince de ce monde, il voulait attirer tous les hommes vers lui. Mais Jésus, quand il a vu cela, il a envoyé ses disciples, 2 par 2, pour enseigner, pour proclamer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour tous ceux et celles qui ont leur cœur brisé. Jésus, après cela, Jésus, il a fallu qu'il passe pour la croix. Je m'écours, pour pas trop prolonger trop long, je ne veux pas que ça aille trop long. Il était trop court. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, on l'a pris, il l'a mis sur la croix. Il y avait 2 brigands. Il y avait un à sa droite et l'autre à sa gauche. Un se moquant de Jésus. Et l'autre, il lui dit, Seigneur, souviens-toi quand tu iras dans ton règne. Et Jésus a répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais regardons, mes amis, vous qui êtes dans le monde, que vous marchez dans ce monde, que vous êtes liés dans ce monde, vous voyez que c'est fléau ça qu'il fait. Vous rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de morts, des morts qui meurent. Vous allez dire, il y a des docteurs. Oui, c'est vrai, il y a des bons docteurs. Mais les docteurs, eux, ils sont limités. Et comme ils sont limités, il y a beaucoup de gens qui meurent, malheureusement. Et quand ils meurent, aussi qu'ils vont aller, ils font un trou, ils le mettent un cercueil dedans, on le met avec la terre, et après ça on met un vase, et c'est fini. Et lui dit, une fois qu'on est mort, je suis athée, et je crois en rien. Une fois que c'est fini, on n'en parle plus. C'est ça que je pense. Ceux qui même sont des cabots, qui sont dans le monde, qui se réjouissent à ce monde, ils croient qu'ils viennent à mourir, donc ils se disent après la mort c'est fini. Non, détrompez-vous. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Mais où vas-tu passer l'éternité? Loin de Dieu ou près de Dieu? Et toi, mon frère, toi, ma soeur, que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur et que tu as levé la main en l'air, tu as dit, quand le pasteur a dit lève ta main, tu as levé ta main, donnant ton cœur à Dieu, au Seigneur. Mais voici qu'à travers les problèmes et les difficultés, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu appelles le Seigneur quand tu as besoin de Dieu. Et c'est pas ça qu'il faut faire. On doit marcher avec le Seigneur dans le bon et dans le mauvais jour. Prenons l'image, c'est ça que le Seigneur a dit. Dans Amos chapitre 4, verset 12, Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu vient bientôt. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Parfois, il y a des mariages. Le Seigneur, lui, n'a pas interdit le mariage. Parce que le Seigneur a dit, soyez fécondes et multipliez-vous. Mais voici quand il commence avec le mariage, il commence à lancer, on l'invite pour manger. Et celui qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, il va lui dire, voilà, je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez faite, mais maintenant je dois partir chez moi. Mais non, tu es là, tu vas voir, il y a des artistes que tu vas te régaler. Ils chantent bien, tu vas les voir danser, tu vas te régaler. Et toi, tu vas dire, pour moi, je vais dire non. Tu m'invites, je viens, mais après avoir fini le repas, je vais me lever et je vais dire, je vous remercie pour l'invitation, je dois partir chez moi. Pourquoi? Si le Seigneur viendrait
entre-temps, que le Seigneur Jésus, il dit, je viens bientôt. Et si le Seigneur viendrait, tu resterais sur la surface de cette terre. Quand tu prends le vin, le pain, le vin qui est symbole du corps du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il s'est examiné. Tu t'examines, alors qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je te demande pardon. Tu demandes pardon à Dieu. Tu crois que Dieu t'entend? Tu te dis, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur t'entend, mais c'est comme il ne t'entendrait pas. Parce que est-ce que tu vois ton frère ou ta soeur? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous parlez? Non. Alors, pour ça, risque de passer par le tribunal. Alors, s'il y a des personnes qui ne se parlent pas, vous ne le faites pas pour moi, mais vous le faites pour le Seigneur Jésus, levez-vous et parlez-vous. Parce qu'après cela, il y a le tribunal du Seigneur. Et là, cette parole, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas entendue et que vous ne l'avez pas écoutée. Parce que le Seigneur, il vous le fera dire devant le tribunal de Dieu. Le Seigneur te dira, tu as été fait beaucoup de choses, tu t'es fumé de la drogue, tu as été te saouler, et là, maintenant, c'est fini. Le Seigneur te dira, arrière de moi, car je ne te connais pas. Alors pour toi, ce soir, tu as encore pour toi, tu peux le faire, sincèrement, de dire, Seigneur, je ne lève pas ma main, mais je tourne mon cœur. Mon cœur t'appartient. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je sais que tu viens bientôt. À travers les prophéties, on dit que Jésus a la main à la poignée de la porte. Et maintenant, on dit que la porte, elle est ouverte. On attend le Seigneur. Vous voyez bien tout ça qui se passe. On vient à la fin du temps. Tout est préparé. Tout ça que le Seigneur a dit, tout est prêt. Alors, je voudrais me dire, vous, qui êtes pasteurs, dites-moi quand le Seigneur Jésus va venir. Les serviteurs de Dieu comme moi, nous ne savons pas ni le jour ni l'heure que le Seigneur va venir. Mais quand le Seigneur va venir, ça sera trop tard pour le moment de la grâce. Alors, c'est à toi de dire, Seigneur, c'est vrai. Alors, je ne veux plus faire les choses que je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire ma volonté, mais ta volonté. Et quand tu verras que le Seigneur viendra, que ceux qui sont décédés, qui sont partis à la rencontre du Seigneur, qui sont dans l'attente du Seigneur, à la voix de l'archange, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront, et nous, les vivants, après on se relèvera, on partira à sa rencontre. Mes frères et sœurs, pour ceux qui sont décédés, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles quand il nous arrive des problèmes comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'homme le plus savant, il ne peut pas rien vous dire. Et moi, je vous dis de la part du Seigneur Jésus, cette parole. Vous savez que celui ou celle qui a accepté le Seigneur, vous savez aussi qu'il a été, qu'il est parti à la rencontre de Dieu. Et toi, mon frère, ma soeur, que tu as laissé le Seigneur, rapproche-toi avec le Seigneur et dis, Seigneur, de partir maintenant, je veux m'engager avec toi. Et quand tu viendras, Seigneur, je ne veux pas rester sur cette terre. Moi, je parle pour moi le premier. Quand je partirai à la rencontre de Dieu, je dirai, Seigneur, mes yeux ne t'ont jamais vu. Oui, Seigneur, mes yeux ne t'ont jamais vu, mais j'ai toujours cru en toi. J'ai toujours cru en ta parole. Et quand je le verrai, je m'approcherai de lui. Il s'approchera de moi, il m'embrassera. Il me dira, viens, rentre dans la maison de mon Père. Il y a du pain à l'abondance. Alors chaque personne, il doit faire ça que je dis, et vous verrez que le Seigneur Jésus, lui, il va vous bénir. La Bible dit, la Bible déclare que 1000 ans est comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y a l'endroit, le chemin large et spacieux, qui mène à la perdition. Il y a le chemin large et le chemin rétréci qui mène à la vie éternelle. Et toi, mon ami, peux-tu accepter la voie large et spacieux, ou veux-tu chercher le chemin rétréci et que pour toi, ce soir, tu peux avoir cette foi de dire, Seigneur, c'est vrai, je crois à son serviteur, de partir de maintenant, Seigneur, je veux marcher avec toi. Et le jour que je mange, je marcherai avec toi. C'est ce qui m'ont avancé et que je les aime, parce que c'est ma propre vie. C'est un bout de chair de moi. Et là, ce jour-là, je verrai mes enfants. Pour moi, je parle.
Et là, je m'accompagne. Parce qu'on m'accompagne aussi, il a quitté le Seigneur Jésus dans le monde avec moi. Et nous savons ce qu'il a été. Il est parti à la rencontre de Dieu. Quel refroidissement. Si ces personnes que vous aimez qui n'ont pas accepté le Seigneur, ou ils ont aussi qui vont passer l'éternité, avec le feu et le souffle, la gêne, qu'ils brûlent pour l'éternité, le feu, le souffle. C'est comme vous mettrez une grande multitude de pneus, et que ces pneus, ils sont dans le feu ardent, et que la ferraille s'enfonce. Et que le Seigneur Dieu ce soir, il nous dit à chacun de nous, venez, venez avec moi. Je vous aime d'un amour insondable, mais véritable. Veux-tu l'accepter ce soir? Je te conseille ce soir, mon ami, viens au Seigneur. Et pour toi, tu es peut-être dans le monde, et tu périras dans le monde. Pour combien de temps? 20, 40, 60, 80 ans, 100 ans, le petit monde. Mais tu sais que tu vas mourir. Où vas-tu passer l'éternité? Avec le feu, le souffle, avec Satan et ses anges. Pour que le Seigneur de Dieu ce soir est tout à la main. Et tu viens à moi. Si tu viens à moi, je te prends dans le creux de ma main. Et si tu es dans le creux de ma main, qui peut te prendre de mes mains? Il n'y a personne. Et là, un jour, on se reverra tous ensemble avec mes frères et sœurs en Christ. Et je dis la vérité, je les aime. Si je ne les aimerais pas, je vous dirais. J'aime mes frères. Alors, mes frères et sœurs, je vous demande quelques paroles, que le Seigneur vous bénisse et que vous réfléchissiez à ces paroles. Merci Seigneur.